Bonjour les boss ladies et les boss men, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, tiens bon, parce que ça ira, d'accord? Donc bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Mon nom est Boss Lady Jarlicia et je suis entrepreneuse. Et sur cette chaîne, on parle du développement personnel, de la motivation, les conseils, les story time et bien sûr l'entrepreneuriat. Donc si ce sont les choses qui t'intéressent, mais qu'est-ce que tu attends? Vas-y et abonne-toi. Et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos lorsque je poste. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on a en soi. C'est quelque chose de inné, d'accord? Donc, c'est de ce qu'on va parler dans cette vidéo. Donc, comme je l'ai dit, en fait, l'entrepreneuriat, c'est l'autre là. C'est quelque chose qu'on a en soi. C'est ce que moi, je pense, quoi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Laissez dans les commentaires si c'est quelque chose de inné ou bien c'est quelque chose qu'on apprend. Mais pour moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on a en soi. Si tu commences déjà à te poser les questions du genre que est-ce que je dois entreprendre ou bien je dois travailler pour quelqu'un. Si tu commences déjà à te poser ce genre de questions, c'est que c'est pas trop... Moi, je trouve que c'est pas trop pour toi, en fait. Ce n'est pas trop pour toi. Mais les gens qui veulent entreprendre, les gens, c'est quelque chose, en fait, c'est quelque chose de inné. C'est les gens, même s'ils le font pas maintenant, mais c'est les gens qui se disent que moi, dans le futur, je veux entreprendre. Moi, dans le futur, j'aurai mon propre business. C'est quelque chose vraiment qu'ils réfléchissent déjà. Peut-être ils sont pas trop sûrs en quoi pour le moment, mais ça viendra après. Donc, c'est quelque chose qu'on a en soi. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Laissez ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Est-ce que c'est quelque chose de inné ou bien c'est quelque chose qui s'apprend? Donc dans la vie, en fait, il y a des gens qui sont faits pour entreprendre et il y a des gens qui sont faits pour être salariés. Et il n'y a rien de mal dans ça, hein. Franchement, il n'y a rien de mal dans ça. Parce que sont les salariés aussi, franchement, nous qui entreprenons, sont les salariés. Comment on allait entreprendre, comment on allait avoir des gens qui travaillent pour nous et tout. Donc, il n'y a rien de mal dans les deux choix. J'ai l'impression que franchement, tout le monde est devenu entrepreneur aujourd'hui. Tout le monde est devenu entrepreneur aujourd'hui. Mais en fait, que l'entrepreneuriat, c'est difficile en fait. L'entrepreneuriat, c'est super difficile. C'est une des choses les plus difficiles que tu feras dans toute ta vie. D'abord, est-ce que l'entrepreneuriat, c'est fait pour toi ou bien c'est pas fait pour toi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'entrepreneuriat. D'abord, commençons avec la définition de l'entrepreneuriat. C'est quoi en fait entreprendre? C'est quoi en fait un entrepreneur? Donc, l'entrepreneuriat, en fait, c'est l'autre là, trouver la solution. Ok? Tu dois trouver. Donc, l'entrepreneuriat, il y a un problème et toi, tu dois trouver la solution. Et en trouvant la solution, ça doit donner un service ou bien un produit. Donc, c'est ça l'entrepreneuriat. Toi, tu es en train d'arranger un problème qui a besoin d'une solution. Comme je suis en train de dire, l'entrepreneuriat, c'est très, très difficile, d'accord? Donc, dans l'entrepreneuriat, en fait, surtout quand tu commences au début, c'est super difficile. Si ce n'est pas fait pour toi, franchement, dès le début, tu vas abandonner. Parce que quand tu commences au début avec l'entrepreneuriat, tu dois d'abord, la première des choses, c'est que toi-même, tu dois être ta propre motivation. Tu dois être déterminé toi-même. Tu dois faire des sacrifices. Non, pas seulement ça. Tu dois être tout dans ton business. Tu sauras tout. Donc, tu dois être l'autre là. Tu dois être ton propre manager. Donc, tu dois être ton propre manager. Tu dois être celle qui fait les payes. Si tu ne connais pas les maths, en tout cas, tu dois connaître les maths. Tu dois l'autre là. C'est mieux que je donne mon exemple, ça sera plus facile. Moi, par exemple, dans mon truc de clinique, avant que je puisse commencer à embaucher les gens et tout, franchement, je faisais tout moi-même et c'était super stressant. Mais tellement que c'est fait pour moi, malgré malgré les obstacles, j'ai quand même pu surmonter, d'accord? Donc, je devais faire l'autre là, je devais chercher les contrats moi-même, je devais prendre les appels moi-même, je devais répondre aux emails moi-même, je devais aller voir l'autre là, les maisons pour donner les prix moi-même, je devais l'autre là faire mon propre salaire. Déjà, moi, les mathématiques là, je suis nulle et tout. Voilà pourquoi maintenant j'ai quelqu'un qui m'aide là, l'autre là, on les appelle les accountants. Donc, j'ai un accountant qui s'occupe du côté finance du business parce que moi-même là je suis nulle dans ça. Donc c'est tout ça là, tu dois être tout toi-même. À part ça, tu dois là encore travailler toi-même. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est super difficile et franchement si c'est pas fait pour toi là, tellement que ça sera difficile que tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Donc, non pas seulement ça, l'entrepreneuriat. Il y en a, je me dis, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Ils se disent, ah, l'entrepreneuriat, c'est facile. Un tel est en train de se lancer. Moi aussi, je vais me lancer. Alors que c'est pas ça, en fait. C'est pas ça. Parce que l'entrepreneuriat, les gens doivent te connaître. Tu es qui? Tu vends quoi? Parce qu'il y a beaucoup de compétition. Je vais te donner un exemple. Par exemple,
Toi, parce que tu as vu un tel commencer une marque de maquillage, donc parce que tu as vu un tel commencer une marque de maquillage, toi aussi tu veux commencer une marque de maquillage comme. Alors que toi, on ne te connaît pas, quand on regarde tes réseaux sociaux, il n'y a personne sur tes réseaux sociaux, c'est nul, on ne te connaît pas. Alors que la personne, en fait, je veux même parler même de Rihanna. Rihanna, en fait, on la connaît. Quand les gens achètent les maquillages, des fois, c'est même pas les maquillages, des fois, c'est même pas les maquillages, des fois, les gens achètent juste la personne. Parce que quoi, on la connaît, on connaît Rihanna. Mais toi, des fois, on ne te connaît pas, tu n'as même pas ton réseau social, tes réseaux sociaux c'est même pas fort et tout, mais c'est toi qui vas aller entreprendre, tu vas aller commencer quelque chose parce que tu as vu un tel commencer ça et puis ça a marché pour cette personne, donc toi aussi tu te dis que ça va marcher pour toi. L'entrepreneuriat c'est pas ça. Si tu as ça dans la tête, en tout cas enlève cette idée dans la tête parce que c'est pas ça. Parce que l'entrepreneuriat, tu dois te faire connaître, tu dois te faire un nom en fait, tu dois te faire un nom. Que lorsque on dit ce nom là, on sait, c'est un tellement, par exemple, moi ici à Ottawa, quand on dit Boss Lady Jarlesia, franchement, on me connaît, malgré que je n'ai pas encore un grand following et tout, mais on me connaît. Il y a même des fois quand je marche et tout, on me dit, ah, Boss Lady Jarlesia, je suis comme, oh, allô. C'est comme, oh, allô, parce que quoi, je commence à me faire un nom. C'est comme ça, tu dois te faire un nom. Et puis quand tu te fais un nom et tout, là, tu peux penser à créer quelque chose. Tu penses à créer quelque chose. Donc, c'est un peu ça l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, tu dois savoir une chose en fait. C'est pas gratuit, il n'y a rien de gratuit en fait, il n'y a rien de gratuit parce qu'il y a des gens en fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se disent bon, je vais créer mon business là et tout, et puis peut-être cette personne là et l'autre là, disons elle a une amie, l'autre là influenceuse, elle dit mon amie influenceuse va faire la pub gratuitement pour moi. Non, c'est pas comme ça, tu dois être prêt à mettre l'argent dans ton marketing. Ne te dis pas parce que tu es ami avec telle influenceuse, donc cette influenceuse là va faire la pub pour toi, ça ne marche pas comme ça, parce que l'influenceuse là aussi, elle travaille pour son argent, donc elle peut pas être là à faire la pub pour toi gratuitement, tu dois quand même la payer quelque chose. Donc mais il y en a quand ils commencent ça, ils se disent que oh non, je vais juste commencer et tout, s'il te plaît fais-moi ça gratuit. C'est pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Donc si tu as des idées là déjà, faut enlever ça de la tête parce que ça c'est pas les idées d'un entrepreneur. Un entrepreneur est prêt à investir dans sa pub, un entrepreneur est prêt à investir dans son marketing, un entrepreneur est prêt à payer les gens pour faire le marketing pour lui. Ou bien si tu n'es pas prêt à payer une personne, toi-même tu es prêt à faire ton marketing. Les entrepreneurs, l'autre là, ne s'attendent pas aux résultats en fait tout de suite. Parce qu'être entrepreneur, c'est pas ça. Parce qu'il y en a, ils se disent que non, parce que j'ai payé telle influenceuse pour faire la pub, les ventes vont commencer à rentrer. Ça se passe pas comme ça. Parce que, surtout que si tu n'as pas, comment dire ça, si on te follow pas beaucoup sur les réseaux sociaux, on te connaît pas vraiment et tout, même si tu payes une influenceuse et tout, pour la pub et tout, c'est sûrement que les gens ne vont pas acheter parce que les gens se disent, ben, on te connaît pas, et quand ils vont aller sur la page et tout, on va dire, ben, on te connaît pas et tout, ils vont peut-être follow, mais ils se disent que on te connaît pas, continue à faire ce que tu fais et peut-être on viendra te supporter plus tard. C'est comme ça l'entrepreneuriat. Mais il y en a dans leur tête, je connais une fille là, qui avait payé une influenceuse comme ça. Elle a payé une grande, c'est quand même une influenceuse, elle avait comme 20 000 abonnés sur son Instagram, elle a payé cette influenceuse là, et puis elle s'attendait que ben, elle allait avoir quand même beaucoup de ventes, donc c'est à ça qu'elle s'attendait, alors qu'elle, quand tu pars déjà sur sa page là, elle n'a pas vraiment grand abonné, elle avait je crois 400 et quelques comme ça abonnés, donc elle a payé l'influenceuse, elle se disait bon j'aurai des ventes et tout, mais quand l'influenceuse a fait les pubs, malgré l'influenceuse faisait son travail et tout, ben ça n'a pas abouti vraiment à beaucoup de ventes, c'était peut-être seulement 3 ventes et tout, mais elle s'attendait à plus, alors qu'un entrepreneur en fait c'est d'abord le mindset, tu dois te dire que quand l'influenceuse, au début c'est ça, quand on va faire la pub pour toi, c'est que c'est pour te faire connaître en fait, c'est pour faire connaître ta marque, c'est pas forcément pour les ventes, surtout quand on te connaît pas, mais quand on te connaît déjà, quand tu payes une influenceuse pour faire ta pub et tout, ben les gens viendront forcément acheter. Mais quand on ne te connaît pas, tu payes une influenceuse pour faire les pubs et tout, ça sera plus pour te faire connaître. Donc il y en a en fait, tu n'es pas fait pour entreprendre si tu as déjà le mindset du genre que oh non, moi je dois avoir des résultats tout de suite, tu as beaucoup de followers quand tu fais la pub, je dois déjà commencer à avoir beaucoup de ventes. Si déjà tu as des idées comme ça ne va pas marcher. Tu n'es pas entre ça, c'est pas l'idée, ça c'est pas en fait un mindset d'un entrepreneur. Un entrepreneur sait dans quoi il ou elle veut entreprendre. Parce que moi je connais les gens, je connais les gens qui demandent oh non j'ai envie d'entreprendre mais je ne sais pas en quoi je veux entreprendre. Attends, ça c'est ton boulot en fait de savoir en quoi tu veux entreprendre. Si nous on va t'aider,
on va t'aider par rapport à ce que l'autre là tu veux entreprendre. Mais tu veux qu'on puisse te trouver l'idée de business. Attends, ça c'est pas notre travail, ça c'est ton travail à toi. Tu dois savoir en quoi tu dois entreprendre. Déjà si tu ne sais pas en quoi tu veux entreprendre, pourquoi tu es en train de forcer? Laisse. C'est pas fait pour toi l'entrepreneuriat parce que tu ne sais pas en quoi tu veux entreprendre. Il faut seulement laisser. Parce qu'un entrepreneur là, il sait que non, moi je vais entreprendre en ceci, mais j'ai besoin d'aide. Mais toi-même tu ne sais pas en quoi tu veux entreprendre. Mais c'est toi qui veux aller entreprendre. Ah, pardon, faut laisser. C'est pas fait pour tout le monde. Tu veux entreprendre, mais c'est toi qui ne sais pas économiser. Tu veux entreprendre, mais c'est toi qui portes toutes les marques du monde. Moi, il y a des gens que je connais. Toutes les marques du monde, c'est eux qui portent ça. Oh, les Louis Vuitton, les Gucci, oh quoi. C'est eux qui portent ça. Mais en même temps, ils veulent faire des business. Moi, je dis, toi, tu veux entreprendre. Calme-toi d'abord sur les marques là. En plus, les marques que tu achètes, c'est même pas du vrai, c'est du faux. C'est même pas du vrai, c'est du faux. Parce que tu veux entreprendre et tout. On sait que l'argent est serré. Donc toi tu crois tu vas aller sortir 5 000 $ pour acheter quelque chose de marque pendant que les 5 000 $ là tu peux investir ça dans le business. Non, ça veut dire que tu es en train d'acheter ce mot du faux pour impressionner qui, je ne sais pas. Donc tu veux entreprendre, arrête un peu, hein? Faut avoir un esprit économe, c'est ça un entrepreneur. Un entrepreneur a un esprit économe. Moi quand vous me voyez comme ça, depuis que je suis rentrée, la manière que je suis en train de bosser dans mon business de cleaning et tout, j'ai des employés, maintenant j'ai 5 employés avec moi qui sont en train de m'aider. Qui sont en train de m'aider et travailler pour la compagnie et tout. Franchement, je n'ai même pas magasiné une seule fois. Je n'ai même pas encore acheté rien. Depuis que je suis rentrée en janvier, là, je n'ai encore rien acheté. Je ne pars même pas dans les magasins parce que moi je me connais bien. Quand je vais aller au mall, là, je commence à passer ma carte. Donc je ne pars même pas l'autre là au mall. Je pars pas au magasin. Je ne rentre pas dans les sites pour acheter les vêtements. Je ne rentre pas, j'évite. J'évite parce que quoi, j'ai l'autre là, j'ai un objectif dans la tête en fait, parce que j'ai dit non, je dois avoir un chiffre d'affaires comme ci comme ça, je dois d'abord stopper les shopping là que je fais pendant quelques mois pour faire grandir ma compagnie. Vous voyez, c'est ça un entrepreneur en fait à ce genre de mindset. Mais il y a des gens, dès qu'ils entreprennent là, dès qu'ils ont quelque chose, ils ont un petit 1 000 $. Ils prennent l'argent là, c'est maintenant pour aller magasiner, c'est maintenant pour aller acheter les choses de marque. Alors que c'est pas comme ça un entrepreneur. Un entrepreneur doit chercher à faire grandir son business. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas te plaire. Parce que oui, tu dois te plaire aussi. Quand tu travailles, tu dois te plaire aussi parce que la vie est courte. Mais tu dois savoir à quel moment te plaire. Donc moi, par exemple, moi, quand me voyez comme ça, comme j'ai dit, je n'ai encore rien acheté. Parce que j'ai dit quoi? Non, je vais bosser. Quand je vais faire ce chiffre d'affaires là, je veux l'autre là, je veux me faire un petit voyage. En plus, en classe économique, pas question. Je vais me faire un petit voyage en classe business. Il faut maintenant commencer à vivre, il faut commencer à goûter, il faut commencer à se donner une image. C'est comme ça. Donc je vais me faire un voyage en business. Et là d'ici peu, je vais partir à un voyage. L'autre là, j'irai quelque part. Je ne vous dis pas d'abord parce que je ferai aussi des vidéos là-bas et tout. Vous-même vous allez voir. Donc j'irai quelque part et j'ai payé mon billet business class parce que j'ai dit oui, j'ai mérité ça. J'ai fermé le cœur. Moi ne pas magasiner pendant 4 mois. Moi là, magasiner, pardon, pendant 4 mois je n'achète rien. C'est chaud, c'est difficile, mais j'ai quand même pu tenir. Donc j'ai quand même pu tenir et tout. Donc je suis vraiment fière de moi. Et pour me récompenser, j'ai dit bon, je vais enlever un peu d'argent. Je vais aller même pour une semaine. Là où je pars pour une semaine, je pars me reposer. Je sais que non, j'ai des gens qui travaillent ici. J'ai quand même fait asseoir quand même la compagnie. Là la compagnie ça va, j'ai des gens qui travaillent. Que je sois là, que je ne sois pas là, le business va continuer. L'argent va continuer à rentrer tous les jours. Donc c'est comme ça. Donc tu dois avoir un objectif. Un entrepreneur a un objectif. Un entrepreneur sait savoir comment être économe. C'est ça un entrepreneur. Non, il ne faut pas être là non, parce que tu as reçu 1 000 $. C'est maintenant la Java que tu vas faire. C'est maintenant là acheter des marques. C'est maintenant faire de n'importe quoi pour recommencer à zéro. C'est pas ça un entrepreneur. Un entrepreneur va sacrifier son sommeil parce que c'est ça l'entrepreneuriat. Même si tu te dis, oh non, ça va, c'est sûr que je ne vais pas sacrifier mon sommeil. Tu vas sacrifier ton sommeil. Moi, il y avait des jours, je sacrifiais mon sommeil. Tu vas voir, je vais dormir là 1 heure, 2 heures parce que quoi, je suis en train de bosser, je suis en train de faire les contrats, je suis en train d'envoyer les contrats. Je suis en train de regarder l'autre là, les gens que je vais interviewer, je regarde les résumés et tout. Donc, un entrepreneur, tu dois être prêt à sacrifier quelque chose parce que tu ne peux pas en fait réussir sans sacrifier quelque chose. Tu dois être prêt à sacrifier quelque chose. C'est comme ça l'entrepreneuriat. Donc toi déjà, si déjà toutes les choses que j'ai citées là, c'est pas ton truc là, c'est que l'entrepreneuriat c'est pas fait pour toi.
c'est pas fait pour toi. Reste d'abord salarié pour le moment, reste salarié. Peut-être dans le futur, on ne sait pas, mais pour le moment là, reste salarié, c'est pas fait pour toi. Cherche à prendre peut-être les formations, qu'on puisse te coacher, tout peut-être là, tu auras un peu l'esprit des entrepreneurs. Donc c'est un peu ça l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, tu dois être déterminé, tu dois être motivé, tu dois être prêt à te sacrifier, tu dois te battre, tu ne dois pas baisser les bras. C'est ça l'entrepreneuriat. Donc maintenant, cette vidéo vient à sa fin. Donc j'avais juste une question à te poser. Est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour toi? Oui ou non? S'il te plaît, laisse ça dans le commentaire. Un oui ou bien un non. Est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour toi? Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tu as aimé la vidéo, clique sur le like et bien sûr, partage aussi cette vidéo. Donc merci beaucoup et à la prochaine.